Avant de bâtir, il faut d'abord démolir. Alléluia. Avant de bâtir une maison. Tu vas arriver sur un hiver, comment nous faire à poser les parfums. Tu vas d'abord creuser, alléluia, avant de poser ta fondation et faire ta maison. Donc avant de bâtir, tu vas d'abord démolir. Alors on va voir ce soir ce qu'il faut démolir dans nos vies. Alléluia, avant de bâtir de nouveaux fondements. Donc les fondements qu'on va d'abord démolir avant de bâtir de nouveaux. Alléluia. On va voir en premier temps le fondement de ton passé et ses blessures. Ton passé et tes blessures. On a toujours là de penser aux événements passés. On a là de penser aux choses passées. Quand tu es comme ça, comment penser au passé? Ce qu'on t'a fait de mal dans le passé. Comment on t'a torturé? Comment on t'a fait? Alléluia. Tu dois d'abord chercher à te débarrasser de ton passé. Si ça allait nous rapidement, Genèse 50, verset 20 à 21. Genèse 50, verset 20 à 21. Genèse 50, verset 20 à 21. Genèse 50, verset 20 à 21 nous dit: Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Genèse 50, verset 20 à 21. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien aimé, ça c'est l'histoire de Joseph. Alléluia. Joseph était le 11e enfant de Jacob. Alléluia. Et c'est lui que Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Et quand il commençait à voir des songes, à voir des visions, et quand il parlait, expliquer ses songes et ses visions à ses frères, il commençait à le haïsser, commençait à le menacer, à le maltraiter. Alors un jour, ils l'ont pris, le jeté dans le puits. On ne se suffisait pas, ils l'ont fait sortir du puits et ils l'ont vendu aux passants qui partaient en Égypte. Alors dans en Égypte, le mal que ses frères ont fait, Dieu a transformé cela en bien. Et Joseph, quand il a vu ses frères, il avait le pouvoir, l'autorité, alléluia, de pouvoir prendre ses frères et les mettre en prison. De les faire payer le même que qu'ils l'ont fait, de les menacer, de les demander à les détruire comme dans détruit sa vie. Mais Dieu n'a pu regarder son passé, alléluia. Parce qu'il a dit que le mal que ses frères lui ont fait, alléluia, Dieu a changé ce mal en bien. Et c'est pourquoi on va aujourd'hui dans la maison, quand tu es un peu élevé, quand la situation est un peu stable, tu commences à dénigrer les gens, tu commences à mépriser les gens, tu commences à insulter les gens, tu veux marcher sur les gens, bien parce que tu es dans une voiture, parce que tu as une grande maison, alléluia, tu commences à marcher les gens, mais tu oublies que tu sors quelque part. Alléluia, tu oublies que tu sors quelque part. Ou bien encore, un enfant vient chez toi en vacances, comment à le marketer, à le torturer. Tu te rappelles, quand tu vivais chez les gens, on te marketait, on te torturait, on te battait, et tu veux refaire la même chose sur l'enfant. Alléluia. Oui, bien aimé, tu as de t'amener ton passé, tu as d'avancer. C'est pourquoi il faut se débarrasser de son passé. Alléluia. Oui, bien aimé, Joseph avait ce pouvoir de prendre ses frères, de les mettre en prison, mais il a refusé. Alléluia. Il les a acceptés, il les a accueillis. Parce qu'il a dit, là où il se trouve aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a mis là aujourd'hui. Il avait une mission à accomplir. Alors bien aimé, arrêtons de mépriser les gens. Arrêtons de maltraiter les gens. Arrêtons de détruire les vies parce qu'on est bien situé. Tu es bien situé aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce. Là où tu es aujourd'hui, en tant que directeur ou directrice, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Mais ne pas pas cela commencer à mépriser, à détruire la vie des gens parce que tu es au haut niveau. Alléluia. Dieu dit dans sa parole. Même si tu mets ton nez jusqu'au sommet, moi l'éternel, je vais te précipiter. Alléluia. Mais si on commence à se comporter ainsi, Dieu va nous en délivrer ce qu'on pense à voir. Mais on a rien sur cette terre. Alléluia. Si on vit, c'est par la grâce de Dieu. Alors on va se débarrasser dès ce soir du passé. Alléluia. Parce que le passé est passé. Alléluia. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Alors on n'arrive non pas une nouvelle dimension, nous devons passer dans une nouvelle dimension. Alléluia. On doit laisser ça derrière nous. Même si on a fait pendant le passé, c'est le passé. Tu as survécu à cela et avance. Alléluia. Ne pensez plus à cela. Alléluia. On va voir autre chose pour renverser les fondements. Le fondement de la mentalité d'échec. Alléluia. Le fondement de la mentalité d'échec. On a là de dire que c'est terminé. C'est fini pour moi. Il n'y a plus rien à faire.
tu vis les choses, les situations, tu vis les problèmes, tu as les moments. C'est le nom de Nombre 13. Nombre 13, verset 31 à chaque fois. Le fondement de la mentalité. Parce que on va démolir dès ce soir. Alléluia. On va démolir ce fondement dès ce soir. Nombre 13, verset 31. 31 à 33. Nombre 13, verset 31 à 33 nous dit: Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants de l'Éternel le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Bien-aimés, et voilà la lecture ici. Nombre 13, verset 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Alléluia. Moïse, c'est l'histoire de Moïse, le peuple d'Israël. J'ai dit à Moïse: J'ai réservé une terre pour vous, Canaan. Mais cette terre était habitée par les géants, par les hommes de haute taille. Alors Moïse envoie des hommes explorer le pays. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les géants, ils ont vu les hommes de haute taille. Ils ont commencé à chambrer. On veut entrer aussi. Avec les gens, si on peut les combattre. Et ils ont oublié, Dieu les a dit: C'est votre terre. C'est à vous de vous donner cette terre. Alléluia. Nous sommes entrés à une nouvelle dimension. La dimension de gloire, la gloire de la seconde maison, la dimension d'élévation. Mais tu as face à toi l'adversité, tu as peur. Avant d'affronter l'adversité, avant d'avoir l'adversité, avant de dire que non, tu as besoin de combat. Alléluia. On s'avoue d'abord vaincu, tant qu'il faut combattre. Alléluia. Tu as vu devant toi l'adversité, tu ne peux pas. Comment relâcher? Comment réguler en arrière? Et pourtant, on t'a dit: cette terre t'appartient. Alléluia. On t'a dit: tu vas entrer à une nouvelle dimension. Mais à cause que tu as vu le géant devant toi, tu as peur, tu t'as devant le géant, et tu ne peux pas. Alléluia. Et si tu ne peux pas, tu vas passer dans la côté. Alléluia. Parce que ce que tu mets en toi la peur, cette peur va t'amener à pouvoir passer à côté de ce que Dieu a disposé pour toi. Alléluia. Puis ces hommes, la terre les appartenait. C'est même pas que les gens n'ont pas discuté. Allez seulement explorer. Voyez comment ce qui se passe là-bas. Donc allez vous regarder pour voir comment ça se passe. Mais avant même d'entrer, comment avoir peur? Pourquoi beaucoup d'entre nous avons peur? Alléluia. Nous avons peur d'affronter. Nous avons peur d'affronter les défis, les challenges. Quand Jésus a dit: Passons à l'autre bord. Ceux de la mer avaient les vents et les tempêtes. Ils sont levés pour l'empêcher de traverser. Mais alors, ici, il dit: Tais-toi, si là, la mer s'est tuée. Alléluia. Alors, est-ce que toi, tu es là ce soir? Tu dois pas reculer à ton adversaire. Tu dois affronter ton adversaire. Parce que tu as une terre qui doit conquérir. Alléluia. Tu as des gars que tu as disposé en ce moment. Et tu as des autéries. Alléluia. Mais tu commences à voir la mentalité d'un échec, d'un vaincu. Tu ne peux pas passer à côté. Alléluia. Le Bouddha, c'est là. La prison est là. C'est là. Mais c'est à nous d'affronter les difficultés, d'affronter les situations, les problèmes, d'adversaires qui est devant nous, d'affronter cela. Et nous savons que ce n'est pas nous qui combattons. Mais c'est Christ qui est dans nous, qui combat pour nous. Alléluia. Ce qui est devant Dieu, il a dit: Pourquoi tu parlais de ma vie? Dieu va te donner ce que tu dois supporter. Donc, ce que tu vis comme combat, comme difficulté, tu as le pouvoir de supporter. Alléluia. Et d'avancer avec ça. Il y a rien qui doit te limiter. Il y a rien qui doit t'empêcher de vivre le bonheur que Dieu a disposé pour toi en cette année-ci. Alors, bien aimé, on va voir le troisième fondement à démolir. Alléluia. Les fondements des hôtels familiaux. Alléluia. Des hôtels familiaux. Il y a des hôtels dans nos familles, bien aimés, qui retiennent nos vies en captivité. Il y a des dans nos familles qui ont volé nos étoiles, qui ont volé nos dons. Alléluia. Il y a des dans nos familles qui ont rétabli. Mais c'est à nous de se lever en ce mois, alléluia, pour renverser ces hôtels, pour que nous puissions poser nos hôtels, quels nos fondements. Alléluia. Ça nous rapidement le livre de Juge, chapitre 6. Verset 25 à 26. Juge 6, verset 26 à 26. Juste après Josué. Juge 6,
verset 25 à 26. Juge 6, verset 25 à 26 nous dit: Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut. 25 à 26. 25. Verset 25 nous dit: Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Bien aimé, c'est l'histoire de Gédéon. Le peuple d'Israël avait fait des choses qui ont déplu à l'Éternel et Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Alléluia. Ils ont passé 7 ans dans l'esclavage. Les Madians les ont tout arraché. Tout dépouillé. Ils n'avaient plus rien. Ils habitaient dans les cavernes. Donc, ils habitaient en bouche. Dans le pays qu'ils avaient en main, qui était pour eux. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a livrés aux Madians. Les Madians ont tout pris, ont tout arraché. Alléluia. Alors, quand ils ont prié à Dieu, Dieu est venu à leur secours, Dieu a envoyé Gédéon. Alors Gédéon ne voit pas donc combattre Madian. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel. Alléluia. Il a posé un sacrifice sur l'autel. Alléluia. Mais tu ne peux pas te lever un bon matin. Les choses de ta famille qu'on avait plantées, on a sacrifié les choses sur cet autel. Quand tu vas lever un bon matin, tu vas dire au nom de Jésus, l'autel de la famille tombe, mais ça ne pourra pas tomber. Alléluia. Ça ne pourra pas tomber. Parce que ceux qui ont bâti sur l'autel, ils ont sacrifié les choses sur l'autel. Mais toi, tu es venu, tu vas dire au nom de Jésus. Ça ne suffit pas. Il faut poser l'action, poser un sacrifice pour pouvoir tomber l'autel de ta famille. Alléluia. Gédéon a fait l'autel. Il a sacrifié les taureaux. Il a sacrifié les bœufs. Alléluia. Lorsque Dieu a donc ressorti l'autel, et donc on a crié. Ils ont commencé à aller en bataille. Ils ont défié les mandats et récupéré les biens. Alléluia. Bien aimés, nos vies sont cachées dans toutes nos familles. Et pourquoi on voit dans une famille, personne n'avance, personne ne progresse. Alléluia. Tout le monde est au même niveau. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas, parce qu'il y a des humains dans cette famille qui ont dit ici, personne ne va évoluer. Alléluia. Mais toi qui es enfant de Dieu, le but de vivre cela, alléluia, tu vas te lever, tu portes un sacrifice pour faire tomber le nom de ta famille. Alléluia. Mais cela ne se fait pas parce que tu vas dire au nom de Jésus. Mais cela se fait en posant un sacrifice sur l'autel. Autel contre autel. Alléluia. Bien aimé. Le peuple d'Israël, lorsque je leur ai fait cela, avait déclaré ici que tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second tour. Donc, il a bâti un autel pour faire tomber le peuple des mandats. Il a encore bâti un autre autel pour récupérer ce que les mandats les a volés. Alléluia. Et bien aimé, il y a une question pour nous. En ce mois, la vie est debout. Les gens parlent contre nos vies, ils réclament nos vies. Ils refusent qu'on va connaître la joie en ce mois. Tout à la joie est là. Mais cet autel crie contre nous, parle contre nous. Alors il y a une question pour nous, dès ce soir, de prendre des résolutions, alléluia, de faire des sacrifices, alléluia, qui vont faire tomber les aides de nos familles, pour que nous puissions entrer en possession de la gloire que Dieu a disposée pour nous en ce mois. Donc il est hors de question que tu finisses ce mois sans pouvoir voir la gloire de Dieu. Il est hors de question que ce mois finisse sans pouvoir témoigner la grandeur de ta vie. Il est hors de question. Pourquoi? Parce que ce sont les petits mendiants qui sont assis sur ton étoile. Les petits mendiants sont assis sur ta destinée. Et tu les fais là, tu les regardes marcher avec ton étoile. Pourtant, le doigt est publié.